Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Lamed Dalet de Masachet Baba Batra et nous reprenons tout en haut de la page à la seconde ligne. Amar Itir Halav ben Oziel, Itir Halav ben Oziel. On rappelle le début de cette Agada qui avait été rapportée dans le Daf d'hier. C'était Yonatan ben Oziel qui était un des élèves de Hillel Azaken, comme on verra un peu plus tard, qui avait reçu un héritage de quelqu'un qui ne voulait pas faire hériter ses enfants. Il avait tout donné à Yonatan ben Oziel qui lui avait vendu un tiers, avait sanctifié un tiers de cet héritage et avait rendu un tiers aux enfants déshérités. Et Shammai lui a dit: tu n'as pas le droit de faire ça, parce qu'en gros c'était contre la volonté du défunt. Et qu'a répondu à ce moment-là Ben Oziel? Il lui a dit: puisqu'il y a deux tiers que j'ai déjà donné, un tiers que j'ai donné au Ekdesh, un tiers que j'ai vendu, si tu arrives à récupérer ces deux tiers-là, tu pourras récupérer le dernier tiers que j'ai donné aux enfants. Si tu ne peux pas, ça veut dire que, en gros, je fais ce que je veux de cet héritage, et donc je peux également le donner aux enfants. Réponse donc de Shammai: Itir Chala Ben Oziel, Itir Chala Ben Oziel, il m'a vaincu. Ben Oziel, même s'il m'a vaincu de manière un peu forte et un peu irrespectueuse, en tout cas, hein, il a l'air d'avoir accepté la réponse de Yonatan Ben Oziel. Mais Karam Maïsava, la Gemara se pose la question de Shammai: qu'est-ce que Shammai a pensé au départ lorsqu'il s'est opposé à Yonatan Ben Oziel? Mais Karam Maïsava, au début, qu'a-t-il pensé? Mani Mishum Maaseh de Bet Horon, à cause de l'histoire de Bet Horon. Dites-nous, c'est dans une Mishnah dans Denarim. Maaseh be Bet Horon, il s'est passé une histoire à Bet Horon. Bechat Shaya Aviv Muda et Meino Anaa. Au sujet d'une personne qui avait fait un éder au sujet de son père. Donc il avait fait un éder, comme ça arrivait à l'époque, lorsque les gens se fâchaient, il avait fait un éder que son père ne profite pas de lui. Et donc son père n'avait pas le droit de consommer, de profiter d'une quelconque chose qui venait de son fils. Vayamasi Beno, et le fils est arrivé au mariage et il voulait finalement que son père vienne. Donc au lieu d'annuler son éder, il a demandé à quelqu'un, un ami, il lui a dit: Are Khatser ou Saouda, voici cette cour dans laquelle je vais faire mon mariage, et Saouda et tout le repas qui s'y trouvera pour mon mariage. Netunim lecha bematana, je te les donne. Ve'einan lefanecha, mais je ne te les donne que chez Yavoraba, que dans le but que mon père puisse venir et manger. Donc ici, il fait un don, il explique la raison de ce don qui en fait une condition, c'est en fait donner à quelqu'un de telle sorte à ce que ça ne s'appelle pas que la Saouda est celle du fils, et donc que le père ne peut pas en profiter, mais bien celle de cet ami. Amarlo, réponse de celui qui reçoit le don: Im shelihem, si tout est à moi, Ren Mukdashim Hashamaim, je sanctifie tout pour le ciel, pour Dieu, et je donne tout au Beth Amikdash. Amarlo, il lui dit: pourtant, je t'ai précisé, Lo natati lecha et sheli, je ne t'ai donné ce qui est à moi, Shitakdishem Nishamaim, pas pour que tu les donnes à Dieu. Amarlo, réponse: Lo natatali et shelach, et l'acheter ata ve'avicha ochlim veshotim umratzim, zelazé. La raison pour laquelle tu m'as donné, simplement, c'est que tu as voulu me donner tout cela pour que ton père et toi vous puissiez manger, boire et vous faire plaisir. Veilla avant talou birocho, et que la faute de la transgression de ton vœu soit sur sa tête, en parlant de lui. Amon chachamim on dit: Kol matana she'eina she'imigdisha mukdeshet eina matana. Tout don qui a été fait de telle sorte à ce que si la personne qui reçoit sanctifie la chose qu'elle reçoit, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas, ça veut dire que c'est pas un don. Et comment a compris Shammai, c'est que puisque la personne ici qui a sanctifié n'a pas respecté la règle, et donc la sanctification n'est pas bonne, et donc ça annule rétroactivement le don, il s'est dit la même chose. Ici, lorsque la personne a donné ses biens à Yonatan ben Oziel pour justement éviter de faire hériter ses enfants, c'est comme s'il avait dit clairement qu'il ne voulait pas que ses enfants héritent, et donc si Yonatan ben Oziel donne aux enfants, il transgresse une des conditions que le père avait justement mis en place, et de telle sorte à ce que finalement le don soit annulé. C'est pour ça que Shammai a commencé au départ à s'opposer à Yonatan ben Oziel. Mon Agma va rapporter quelques informations sur les élèves de Hillel Azaken, dont Yonatan ben Oziel, pour montrer justement la grandeur de chacun de ses élèves, et spécialement de Yonatan ben Oziel. Tanora Banan, on dit Shmonim Talmidim dans une braïta, 80 élèves illustres, Ayulo le Hillel Azaken, avait Hillel Azaken, Hillel l'ancien.
30 mehen re'uyim shetishre alem shchina kemoshe Rabbeinu. 30 parmi eux avaient le niveau, étaient aptes à ce que la présence divine réside en eux comme Moshe Rabbeinu. 30 mehen re'uyim shtamod lahem chama kiyosha binun. 30 étaient moins élevés, avaient le niveau pour avoir le miracle qu'a eu Yoshua bin Nun, que le soleil s'est arrêté dans sa course. Esrim Benoniim. Et il y en a 20 qui sont Benoniim, qui sont, on va dire, moyens. Gadol Shebekulan, le plus grand de tous les élèves, des 80, c'est Yonatan Ben Orziel. Katan Shebekulan, le plus petit, et on verra que vu la qualité du plus petit, on peut imaginer la qualité de Yonatan Ben Orziel, le plus grand, le plus petit, Katan Shebekulan, Rabban Yochanan Ben Zakkai. C'est Rabban Yochanan Ben Zakkai, et Amrou Alav, à Rabban Yochanan Ben Zakkai, sur le qui on a dit que chez l'Oniar qui n'a pas laissé Mikra ni un verset, ou Mishnah, un enseignement oral, Gemara, laissé donc tout ce qui est la compréhension des Mishnayot, Halachot, Yanachah Psuka, Agadot, donc toutes les histoires du Chass et Midrashim, Dikdoké Torah, Dikdoké Sofrim, des détails de l'imout sur la Torah, des détails sur la Halachot, des Rabbanan, ou sur les manières de déduire des halachot de la Torah que les sages utilisent. Kalin vachamorim, le raisonnement de la fortiori kal vachomer, Xerot Shavot, Xerat Shavot, donc c'est un des types aussi de limoud, par utilisation du même mot à deux endroits dans les textes, Kufot, Gematriot, donc Kufot c'est tout ce qui est lié à la connaissance des astres pour le calendrier, Gematriot, donc c'est les valeurs numériques, Mishlot Kovsin, Mishlot Shoalim, plusieurs types de machalim, d'expressions qui permettent de comprendre mieux la Torah ou de comprendre mieux le moussar, la manière de se comporter au niveau des midot, au niveau du comportement. Sichat shedim, sichat dekalim, les discussions des shedim, des mauvais esprits. Donc, il y en a qui disent qu'ils savaient faire en sorte que ces mauvais esprits puissent être dominés par la parole. Sichat dekalim, les paroles ici des kalim, des palmiers. Il y en a qui disent que c'est toutes les discussions qui portaient sur tout ce qui était agroalimentaire. Ils connaissaient ce genre de sujet. Sichat malaché acharet, des discussions des anges, et d'avoir gadol, et d'avoir katan. Et ils connaissaient les grandes choses et les petites choses. La Gemara dit c'est quoi grandes choses et petites choses? D'avoir gadol, grande chose, c'est maaseh merkava. C'est tout ce qui est lié au char céleste, char divin. Il y en a qui disent que c'est les prophéties de Yecheskel, il y en a qui disent que c'est la connaissance divine de manière générale. Et d'avoir katané les petites choses, Avayot de Abaye Verava. C'est les questions, les réponses de Abaye Verava, donc des derniers commentaires de la Gemara, qui seront évidemment postérieurs. Rabban Yochanan Ben Zakkai, mais il connaissait ces Mishnayot et les questions tellement bien qu'il connaissait même plus ou moins toutes les idées qui seront apportées plus ou moins plus tard dans la Gemara, qu'on appelle ici d'avoir katan, quelque chose de petit par rapport à Maaseh Merkava. En tout cas, par rapport à ça, on a dit les Kayem, Ma Shinema, L'Anchil Ohaveyesh, votre TM Amalé, comme c'est marqué là-bas dans Michelet au sujet des Chachamim, Kadosh Baruch Hu, il est Manchil, il leur fait hériter, Ohaveyesh, il fait hériter ici ceux qui aiment ce qui existe vraiment, Ohaveyesh, et ici là-bas Yesh, c'est la Gematria de 310, Shin c'est 300 et Yud c'est 10, et certains disent ici que c'est les 310 en la mode que les Chachamim connaissent, et c'est une manière finalement de parler de tous les sujets qu'on a vus, que le plus petit élève de Hillel Azaken connaissait. Et si le plus petit des élèves connaissait tout cela, Gadol Shebechulan Al-Chad Kama Vechama, a fortiori le plus grand d'entre eux, donc Yonatan Ben Oziel, et au passage on termine là-dessus, Amrou Alav, à Yonatan Ben Oziel, on disait justement à son propos, Shebesha'a Sheshev Varsek Batorah, qu'au moment où il était assis, qu'il étudie la Torah, qu'on a Sheporech Alav, Nisraf, tout oiseau qui passait au-dessus était brûlé. Alors est-ce que c'est imagé ou pas? Qui disent que c'est une allusion au fait qu'il y avait des anges autour de lui lorsqu'il étudiait, et qui disent que c'est une allusion au fait que sa Torah avait la même force que la Torah au mont Sinaï. Donc c'est là qu'on mentionne le feu, comme il y avait au mont Sinaï. En tout cas, tout cela encore une fois pour terminer sur la description de la grandeur de Yonatan Ben Orziel, qui entre autres écrit le Targum, la traduction que l'on a sur une bonne partie du Tanakh. Haomer Zebeni, celui qui dit maintenant, une nouvelle Mishnah, celui qui dit Zebeni, celui-ci est mon fils. Neheman, on croit la personne en question. Et donc, on va partager, on verra l'héritage. Celui qui dit Zeachi, celui qui dit c'est mon frère. Eino
Ne'eman. Donc ici, si on a un nombre de frères déterminé, qu'un des frères vient et nous dit en son nom propre, sans preuve, sans témoin, sans rien, qu'il y a un nouveau frère, quelqu'un qu'on ne connaissait pas comme étant un frère, qui est un frère. Est-ce que l'on partage l'héritage en une personne de plus? Nous dit ici la Mishnah, évidemment que non, les autres frères peuvent lui dire tu n'as pas de preuve, il n'y a pas de raison que l'on donne tous un peu de notre part pour créer une nouvelle part pour cette personne qui pour nous est étrangère. Par contre, Veitol Aimo Bechelko, mais comme lui-même a avoué qu'il avait un frère, il va donner une partie de sa part à la personne. L'exemple souvent qu'on donne, c'est imaginons que l'on ait trois champs qui sont hérités par à l'origine deux frères. On a deux frères qui donc chacun devait prendre une part, un champ et demi, puisqu'il y a trois champs. Au final, ce qu'on va dire, c'est que le frère qui n'a rien dit continue de prendre sa part et demie, et le frère qui aurait dû prendre une part et demie également, mais qui a dit qu'il y avait un troisième frère, lui, comme il a dit qu'il a un troisième frère, donc il a dit que lui ne devrait prendre qu'un tiers. Donc lui prend effectivement, comme ce qu'il a dit, un champ, au lieu de prendre un et demi, il prend un, et le demi qui reste, il donne à ce frère qu'il atteste comme étant justement un des enfants de son père. Et donc en fait, de manière générale, lorsqu'il y a deux frères, qu'il y a un troisième qui arrive, chacun donne un peu de sa part, chacun avait un et demi, chacun va donner un demi pour créer la part du troisième. Or là, il n'y a que celui qui avoue cela qui va le faire. Donc du coup, il donne sur ces un et demi, il donne un demi à ce frère-là. Donc là, dans ce cas-là, s'il y avait deux frères et qu'un des deux frères dit qu'il y a un troisième, finalement, celui qui n'a rien dit gardera sa part d'un et demi. Celui qui a dit qu'il y avait un frère prendra que un, comme si effectivement il y avait trois frères, et donnera un demi, la moitié. Donc, il donnera un demi à ce fameux frère qu'il estime être son frère. C'est ça qu'on dit Veitol Aimo Becheko, il prendra avec lui dans sa part. Mais dans le cas où ce fameux frère sur lequel on a un doute décède, Yarzoro Nechassim Lim Komam, à ce moment-là, ce frère-là qui a témoigné là-dessus récupérera sa part. Naflulo Nechassim Mimakom Acher, Yirshu Echav Aimo, dans le cas où ce frère-là, sur lequel on a un doute, hérite lui de quelqu'un d'autre, on nous dit ici dans la Mishnah, la Gemara essaiera de comprendre que tous les frères, même ceux qui n'ont pas cru en lui, hériteront de lui. Ce qui va être un problème parce que on a vu que les autres frères n'acceptent pas de le faire hériter avec eux, mais d'un autre côté, ils vont hériter eux de lui s'il décède et qu'il a reçu au préalable quelque chose. Donc la Gemara expliquera cette contradiction. En tout cas, sur le début de la Mishnah, qui dit que celui qui dit c'est mon fils, on le croit, la Gemara dit Ze beninema lema icheta. À quel sujet parle-t-on de ça? Pourquoi a-t-on besoin de dire cela? La Gemara dit Maravuda Amar Shmuel, au nom de Shmuel, le Yorsho, pour faire en sorte justement qu'il hérite. Première halakha. Et Veliftor et Tishto Minaïboum. Et deuxième halakha, pour dispenser sa femme de faire la misa de Yiboum. Rappelez-vous que lorsque un homme décède sans avoir d'enfant, sa femme, à la mitzvah, si le défunt avait un frère, à la mitzvah de se marier avec le frère en question, le frère de son mari, pour que le frère puisse donner une descendance au défunt qui n'en a pas eu. Et cela n'existe que si le défunt n'avait pas d'enfant. Ce qu'on nous dit ici, c'est que quelqu'un peut dire j'ai un fils, et c'est lui, c'est mon fils, non seulement pour le faire hériter, les Hirsho, mais également, on le croira, de telle sorte à ce qu'une fois qu'il décède, on dira à cette femme-là qu'elle peut se marier avec quiconque et sortir de la famille, puisqu'on a entendu la personne avant de mourir dire qu'elle avait un fils, ça veut dire qu'il n'y a pas de misa de Yiboum. Et la Gemara se pose la question sur la première halakha, les Hirsho. Pour hériter, la Gemara dit les Hirsho, Pshita. La Gemara dit mais c'est évident. C'est évident qu'un homme peut faire hériter. Pourquoi? Parce que puisqu'un homme peut, avant sa mort, décider de tout donner à une personne, on a vu que la marloquette entre Rabbi Hanan, Ben Beroka et Chachamim, c'est que est-ce que je peux faire hériter différemment que l'ordre que la Torah a donné? Mais donner, je peux donner à qui je veux. Puisque je peux donner à qui je veux, il est évident que je peux dire aussi, celui-ci c'est mon fils. Puisque dans tous les cas, même si c'est un étranger, je peux tout lui donner. Donc croyez-moi, quand je dis que c'est mon fils et qu'il hérite de moi naturellement,
puisque dans tous les cas, j'aurais pu dire que ce n'est pas mon fils, mais qu'il hérite tout de moi. Donc la Gemara nous dit, Iftorati shtomina boum, Itzrachale, la Gemara dit non, tu as raison. Le vrai chidouche, c'est pas ça, c'est pas pour faire hériter, c'est pour le hiboum. C'est-à-dire qu'en fait, réellement, cette Mishnah n'est intéressante que pour nous apprendre qu'un homme qui dit qu'il a un fils avant de mourir, on le croit et on dit à sa femme, au moment où elle devient veuve, qu'elle peut se marier avec quiconque, qu'elle n'est pas obligée de faire hiboum. La Gemara dit, mais même ça, c'est évident. Hanami Tanina, ça aussi on l'a dans une Mishnah. Mishama Beshad Mitato, celui qui dit au moment de sa mort, Yeshli Banim, j'ai des enfants. Neeman, on le croit. Yeshli Achim, et non Neeman. Si il dit j'ai des frères, et non Neeman. Donc si on est dans le cas où quelqu'un n'a pas d'enfants a priori, s'il dit avant de mourir j'ai des enfants, on le croit, et donc la femme n'a pas de misa de hiboum. Dans un cas où on a quelqu'un dont on pensait qu'il n'avait pas de frère. On pensait qu'il n'avait pas de frère et il n'a pas d'enfant. Donc comme il n'a pas de frère, on se dit qu'il n'y a pas de misa de hiboum. Même s'il n'a pas d'enfant, il n'y a pas de misa de hiboum puisqu'il n'a pas de frère. Et avant de mourir, il dit j'ai un frère ou j'ai des frères. En disant cela, si on le croit, cela bloque sa femme. Dès qu'il va mourir, si on écoute sa parole, on devra dire à la femme, je suis désolé, comme votre mari a attesté qu'il avait un frère, ça veut dire que vous êtes bloqué par le chiyuv de hiboum, et il faut absolument que vous trouviez un de ces frères-là qui puisse vous libérer. On nous dit quoi? Enoneman, on ne le croit pas. On croit le mari pour dispenser sa femme du hiboum s'il dit qu'il a des enfants, on ne le croit pas pour créer l'obligation de hiboum en disant qu'il a des frères. Et donc du coup, la Gemara nous dit voilà, on sait très bien déjà, c'est marqué dans une Mishnah, qu'un homme qui dit j'ai des fils, on le croit pour dispenser sa femme de hiboum. Donc pourquoi notre Mishnah aurait dit celui qui dit qu'il a un fils, on le croit, puisqu'on voit que si c'est pour le faire hériter, on le sait déjà. Si c'est pour dispenser sa femme de hiboum, on sait également dans une autre Mishnah. La Gemara dit Atam delomur zaklan be'ach acha afalgav demur zakle be'ach. La Gemara nous dit les deux Mishnah ne parlent pas du même cas. Là-bas, c'est quelqu'un qui à la base n'a pas de frère. En tout cas, à notre connaissance, n'a pas de frère. La preuve, c'est que dans la suite, il vient et il dit j'ai des frères. Et donc, on voit là-bas qu'on ne le croit pas. Donc, c'est ça le cas. Là-bas, on ne sait pas forcément s'il a des frères. On n'a pas de connaissance qu'il a un frère. Et donc, quand il dit j'ai des fils, on le croit parce que déjà, à la base, comme il n'a pas de frère, on n'a pas une présomption que cette femme-là est obligée de faire hiboum. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Chez nous, on est en train de nous dire que même si on sait qu'il y a des frères, et que donc juste avant qu'il parle, on était persuadé qu'en cas de décès, elle serait obligée de faire hiboum, malgré cette présomption, s'il vient et qu'il dit qu'il a des fils, de la même manière qu'il peut les faire hériter, il peut également dispenser la femme d'une mitzvah qui est présumée obligatoire pour elle. C'est ça la différence entre les deux Mishnah, c'est que chez nous, il y a une présomption qu'elle doit faire hiboum. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel. Ici, Nalacha, au nom de Shmuel Mipnema, Amrou Zebeni Neeman. Pourquoi on a dit qu'un homme est cru quand il dit qu'il a des fils pour le dispenser du hiboum? La Gemara nous dit O Ilu Baal Shamar Gerashi Tishti Neeman. Quelle en est la raison? Pourquoi on peut dispenser sa femme de hiboum par ce genre de témoignage? Parce qu'un homme est cru quand il dit j'ai divorcé ma femme. Donc ici, c'est une sorte de migo. Migo, c'est la logique qui dit que croyez-moi quand je dis ça, parce que je pourrais avoir le même résultat en disant autre chose. Un homme qui dit, avant de mourir, ma femme est divorcée. J'ai divorcé ma femme il y a X années, X mois, X jours. On le croit. Et si la femme, selon nous, est divorcée, à ce moment-là, au moment où il décède, elle n'est pas veuve, elle est déjà divorcée. Et donc, il n'y a pas de misa de hiboum. La misa de hiboum n'existe que si au moment du décès, l'homme et la femme sont encore mariés, engagés, ce qui fait que la femme devient engagée à la misa de hiboum. Et donc du coup, la Gemara nous dit, puisque le mari pourrait dispenser la femme en disant qu'elle est divorcée, croyons-le lorsqu'il nous dit elle est dispensée, non pas parce qu'elle est divorcée, mais parce qu'il a des enfants cachés. Donc la Gemara nous dit, Amar Rav Yosef, Yosef s'étonne, Maré d'Abraham, en parlant, en implorant Dieu, en disant Maître d'Abraham, Talé Tania, Bedelo Tania, comment peut-il faire dépendre un enseignement de Tanaïm, d'une Mishnah, dans quelque chose qui n'est pas dans une Mishnah? C'est-à-dire, on a une Mishnah, la Mishnah dit clairement, c'est ce qu'on nous dit notre Mishnah à nous, celui qui dit
j'ai des enfants et shlibanim, Neeman on le croit. On a vu donc la Mishnah là-bas dans Kiddushin, la Mishnah chez nous qui parle d'un cas où même il y a une présomption qu'il a des frères. Donc qu'il ait des frères connus ou qu'il n'ait pas de frères connus, quelqu'un qui dit qu'il a des fils, on le croit au point de dispenser sa femme de hibou. Donc ça c'est une halakha qui est marquée dans une Mishnah. Comment on la justifie? Par une logique d'une autre halakha. Mais cette autre halakha n'est même pas marquée ni dans une Mishnah, ni dans une Gemara. Donc Rav Yosef s'étonne, dit comment peux-tu trouver la justification d'une halakha certaine marquée dans une Mishnah qui est incontournable, tu vas la justifier par un enseignement postérieur d'Amoraïm qui lui est sujet à discussion. Donc il n'est même pas certain que cette seconde halakha que tu utilises comme source de la première, il n'est pas certain que cette halakha, tout le monde soit d'accord avec elle. Et là, itmar achi itmar. Donc je vais corriger ce qui a été dit par Shmuel. Amar Rabbi Damar Shmuel. En fait, Shmuel, donc c'est Rabbi Yosef, vous avez remarqué que c'est Rabbi Yosef qui lui-même a cité Yehuda, qui citait lui-même Shmuel. En citant cette chose-là, il s'est dit c'est pas possible. Ce que j'ai entendu n'a pas de sens. Et donc, si Rabbi Yehuda a cité Shmuel, c'est forcément légèrement différemment, de telle sorte à ce que ça ait un sens. C'est-à-dire, Mipnema Amrou Ze Benine Eman. Pourquoi un homme qui dit j'ai un fils, il est cru pour justement dispenser sa femme, Ho'il ou biado les garcha, parce qu'il a la possibilité de la divorcer. Non pas parce qu'il est cru s'il dit qu'il l'a divorcée au passé, mais parce qu'il a la possibilité de le faire. Donc croyez-moi, quand je dis maintenant que ma femme est dispensée du hiboum, parce que si je voulais la dispenser, je pourrais le faire en la divorçant. Et Rav Yosef explique du coup, Amar Yosef, Ashta de Amarinan Ho'il, Ma'al Sham Magirashi Etishti, Ne'eman, Ho'il ou biado les garcha. Et à ce moment-là, on peut dire ainsi, c'est-à-dire que puisque un homme peut divorcer sa femme, on le croit du coup lorsqu'il dit qu'il l'a divorcée. Croyez-moi, quand je dis que je l'ai divorcée, parce que dans tous les cas, je pourrais la divorcer, on appelle beyado, on a un principe qu'un homme est cru sur une action qu'il a la possibilité de faire. Est-ce qu'il a la mainmise sur cette halakha? Croyez-moi quand je dis que j'ai divorcé, parce que j'ai le pouvoir de divorcer. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que puisqu'il a le pouvoir de divorcer, il est cru lorsqu'il dit qu'il l'a divorcé, et comme il est cru lorsqu'il dit qu'il l'a divorcé, à ce moment-là, il est cru lorsqu'il dit qu'il a des enfants. Parce que finalement, en disant qu'il l'a divorcé, il a dispensé du hiboum, croyez-moi, à ce moment-là, que j'ai des enfants pour la dispenser du hiboum. Ce qu'on nous dit ici, Katara Yitzhak Bar Yosef, Bar Yosef, lorsqu'il est venu à Mar, Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Yochanan, Baal Shamar Gerashi et Tishti Enoneman, un homme qui dit j'ai divorcé ma femme, on ne le croit pas. Mais l'affaire Rav Shechet Béadé, Rav Shechet a fait un geste dans la main pour dire que en gros on allait jeter ce qu'avait dit Rav Yosef, Azalé Oil de Rav Yosef. Le raisonnement Oil qui dit puisque, le puisque finalement de Rav Yosef, en disant que puisque il peut divorcer, à ce moment-là il est cru de dire qu'il l'a divorcé au passé. Tout ce raisonnement-là de puisqu'il peut, on le croit s'il dit qu'il l'a fait, tout ce raisonnement-là tombe à l'eau, puisque Rabbi Yochanan, qui est quelqu'un de quasiment incontournable, a dit l'inverse. Donc du coup ici, on vient et on remet en cause justement le fait que parce qu'il a la possibilité de divorcer à partir de maintenant, on le croit s'il dit qu'il l'a divorcé. La Gemara justement va essayer d'objecter à Rabbi Yochanan. Et ni est-ce que c'est possible de dire ça? Ama Rabbi Chia bar Avin, Ama Rabbi Yochanan. Pourtant on a cité au nom de Rabbi Yochanan lui-même. Baal Shamar Gerashi Tishti Ne'eman, un homme qui dit j'ai divorcé ma femme, on le croit. Donc la Gemara ici a une contradiction dans les paroles de Rabbi Yochanan. Une fois, il a l'air de dire qu'on ne croit pas quelqu'un qui a dit qu'il a divorcé. Une fois, on a l'air de le croire. La Gemara dit Lokashia, Kan de Mafrea, Kan, Mikan ou l'Aba. Ça dépend si on parle de manière rétroactive ou si on parle à partir de maintenant. Donc un homme qui a dit j'ai divorcé ma femme, on n'applique pas le divorce depuis l'époque qu'il atteste, mais on part du principe qu'ils sont divorcés à partir de maintenant. C'est comme ça que la Gemara explique finalement la contradiction entre les paroles de Rabbi Yochanan. La Gemara maintenant pose une question. Ibayalehu Amar, celui qui a dit donc les mafréa. Il a dit j'ai divorcé ma femme il y a 30 jours. Mahou lehemune leaba,
est-ce qu'on le croit réellement, Mikan Moulaba, à partir de maintenant? Donc ici, la question est un peu différente. Jusqu'à présent, on avait vu que un homme qui disait j'ai divorcé ma femme il y a tant de temps, on part du principe que ça ne fonctionne pas. Quelle était la raison de la halakha précédente? C'est parce qu'on a vu qu'un homme est cru lorsqu'il a le pouvoir de faire. Croyez-moi, lorsque je dis qu'elle a divorcé, parce que je pourrais la divorcer. Ça ne fonctionne qu'à partir de maintenant. Donc celui qui dit je viens de divorcer ma femme maintenant, à ce moment-là on le croit, parce qu'en tous les cas il pourrait le faire. Celui qui dit j'ai divorcé ma femme il y a X temps, c'est sûr qu'on ne tient pas compte de cela depuis l'époque. La question que la Gemara va poser, c'est quand on dit qu'un homme a divorcé il y a X temps, est-ce que on ne le croit pas du tout, ou est-ce qu'on ne le croit pas que sur la période passée, mais qu'on le croit dans la période future, et donc finalement, c'est un peu comme si on divisait sa parole. La Gemara va traduire la question de cette manière. Donc il va aller où la question Amal et ma frère, celui qui a dit il a divorcé depuis l'époque. Est-ce qu'on peut le croire pour le futur? Donc, exemple, j'ai divorcé ma femme il y a un mois, on ne le croira pas sur le mois précédent, et donc on considérera sa femme mariée dans tous les domaines sur le mois précédent, mais est-ce qu'au moins, à partir de maintenant, si demain cette femme-là le trompe, est-ce que on la considère comme étant divorcée ou pas? Question donc traduite par la Gemara, mi palginan dibora, est-ce que l'on divise une parole? Olo palginan dibora. Est-ce qu'on peut diviser et dire finalement que quand il dit qu'il a divorcé il y a un mois, c'est comme s'il avait dit deux choses. J'ai divorcé il y a un mois et ma femme est divorcée à partir de maintenant. Parce que finalement, en disant il y a un mois, c'est depuis un mois jusqu'à jamais, plus tard, avec aujourd'hui et demain compris. Et donc, est-ce qu'on divise en deux? Et on dit voilà, la partie depuis un mois jusqu'à maintenant, on ne peut pas le croire, parce qu'il n'a pas la force de le faire, parce qu'il ne peut pas écrire aujourd'hui un get, un document qui la rendrait rétroactivement divorcée. Donc, comme il n'a pas la possibilité de le faire, parce que le passé est passé, à ce moment on ne le croit pas, comme pour le futur il pourrait le faire, on le croit. Est-ce qu'on divise? Ou l'opérgnan dit brûle. La Gemara, cet homme, elle dit, mais attends, normalement on sait déjà, il n'y a pas de raison. Ici se poser la question, la Gemara dit, Rav Mari, Rav Zvid, Chadama Palginan, Chadama Alopalginan, d'abord on dit que c'est une marloquette. Rav Mari, Rav Zvid, un il dit oui on divise, l'autre dit on divise pas, c'est-à-dire un il dit qu'on divise, c'est-à-dire qu'on le croit pour l'avenir, pas pour le passé, l'autre dit on peut pas. Comme tout est indivisible, on ne le croit pas pour le passé, on ne le croit pas du tout. La Gemara dit, Maïshna, mais dit Rava, comment expliquer la marloquette alors que Rava a l'air de s'exprimer clairement dans Sanhedrin? Rava disait Rava, Ishploni ba alishti. Un homme ne peut pas témoigner à propos de sa femme. Maintenant, celui qui atteste qu'un homme a une relation interdite avec sa propre femme. Alors bon, on dit quoi? Ishploni ba alishti. Si le mari témoigne avec une autre personne, donc un étranger, que un étranger est venu avoir une relation avec sa propre femme, il ne pourra pas faire partie du témoignage qui mettra en cause sa femme et qui fera en sorte qu'elle sera mise à mort. Par contre, on va séparer, et c'est comme s'il avait dit d'un côté que sa femme l'avait trompé, de l'autre côté qu'un homme avait transgressé l'interdit d'adultère, sans regarder le fait que ce soit sa femme, et donc par rapport à cet étranger qui est censé avoir une relation interdite avec sa femme, on considérera qu'il peut témoigner contre lui, et donc il sera mis à mort. Et donc là-bas, donc Vélo Léorgo nous dit qu'il peut témoigner pour le mettre à mort lui, mais pas elle. Parce que elle, il a un rapport de proximité qui fait qu'il ne peut pas. Et on voit là-bas que l'on partage sa parole. Pourtant, ce qu'il a dit, c'est que cet homme a une relation avec cette femme. Donc les deux choses sont indissociables. Le fait qu'il ait une relation avec sa femme, comment séparer et dire qu'il ne peut pas témoigner contre elle mais contre lui? Donc c'est pas qu'il a liboré. On voit bien qu'on partage son témoignage. Donc pourquoi la Gemara nous dit qu'il est marloquette? La Gemara nous dit Betre gouffé palginan, bechad goufa, lo palginan. La Gemara fait une distinction entre là-bas le cas où il y a deux personnes. Là-bas, dans son témoignage, il y a un témoignage effectivement commun, mais qui concerne à la fois sa femme, à la fois le fameux homme qui a fait l'interdit. Et donc du coup, c'est plus facile là-bas de séparer son témoignage en deux, puisque ce témoignage depuis le départ concerne deux personnes différentes. Dans le cas ici où ça parle de lui, j'ai divorcé ma femme. Donc ma femme est divorcée depuis un mois. Donc par rapport à cette même femme, dire que le divorce depuis un mois, on n'en tient pas compte, mais on en tient compte à partir de maintenant, c'est un peu plus difficile de diviser la parole. C'est pour ça qu'on a une marque entre Rav Mari et Rav Zévi. On va
rapidement tenter de résumer ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu que finalement Yonatan ben Orziel a eu raison par rapport à Shammai, et on a dit que Yonatan ben Orziel faisait partie des élèves de Hillel Azaken. C'était le plus illustre, dont on dit que lorsqu'il étudiait, les oiseaux qui passaient au-dessus étaient brûlés, et qu'il était immensément grand, puisque le plus petit des 80 élèves de Hillel Azaken connaissait déjà quasiment toute la Torah, Mishnah, Gemara, Gimatriot, les Haggadot, les connaissances même de ce monde-ci, connaissances de Dieu, connaissances de la Gemara, et donc a fortiori évidemment Yonatan ben Oziel. On a vu également que lorsqu'un homme disait qu'il avait un frère en plus, on ne le croit pas pour enlever une part aux autres frères qui ne reconnaissent pas ce nouveau venu. Par contre, lui-même, qui dit qu'il a un frère, donnera la part qu'il aurait dû donner dans son héritage si réellement il y avait un frère. Donc on considérera pour lui qu'il a un frère, mais pas pour les autres. Et on a vu une partie de la Mishnah qu'on n'a pas compris jusqu'à présent, qui dit que par contre, si ce fameux nouveau frère hérite de quelque chose, les frères qui n'ont pas accepté pourront hériter de lui. On a vu en tout cas également dans la Mishnah qu'un homme qui dit qu'il a un fils, on le croit. On a vu, c'est évident qu'on le croit pour le faire hériter, parce que dans tous les cas, il peut même lui donner tout son héritage. Mais on voit qu'on le croit également pour justement dispenser sa femme de la misère de Hiboum. S'il décède sans enfant et qu'avant de mourir il dit qu'il a des enfants, on le croit pour dispenser sa femme. Et la Gemara avait proposé au nom de Rabbi Yosef, avant que Rabbi Yochanan ait l'air de balayer cela, de dire que pourquoi justement il est cru lorsqu'il dit qu'il a des enfants, c'est parce qu'un homme peut déjà dispenser sa femme de Hiboum d'une autre manière. Comment ? En disant « je l'ai divorcée ». Et pourquoi il est cru en disant « je l'ai divorcée » ? Parce qu'il pourrait la divorcer dès à présent. Donc comme un homme peut dire dès à présent « je divorce ma femme », alors il est cru de dire « je l'ai déjà divorcée ». Et comme il est cru de dire « je l'ai déjà divorcée » et donc je la dispense du hiboum, il est cru lorsqu'il dit qu'il a des enfants et donc il la dispense d'une autre manière. Ça, c'est comme ça que la Gemara est proposée dans le Rabbi Yosef, mais la Gemara a poussé dans le Rabbi Hanan. En tout cas, on a vu qu'un homme qui dit j'ai divorcé dans le passé ma femme, on ne le croit pas. Celui qui dit je la divorce maintenant ou je vais la divorcer, on le croit pour le futur. La question sur laquelle était restée la Gemara, c'est une marloquette finalement. C'est est-ce que s'il dit qu'il l'a divorcé il y a un mois, est-ce que bien qu'on ne le croit pas sur le mois précédent, est-ce qu'on la croit pour l'avenir ou pas ? C'est-à-dire est-ce qu'on sépare sa phrase comme étant composée de deux informations. Je l'ai divorcée il y a un mois et elle est divorcée maintenant. Elle est divorcée depuis un mois et elle est divorcée à partir de maintenant. Est-ce qu'on divise cela finalement en deux ou on considère que c'est une seule et même doute, un seul témoignage et comme on ne le croit pas sur le passé, on ne le croit pas sur le futur. On a vu que c'était une discussion parce que ici, ça concernait la même personne, même si Rava est d'accord qu'on peut séparer un témoignage lorsque dans ce témoignage il y a un témoignage par rapport à une femme et par rapport à un homme, on peut séparer les deux et dire un je ne crois pas parce que c'est sa femme, l'autre je crois parce que c'est un étranger. Quand c'est par rapport à la même personne, c'est marche lequel Rav David et Rav Marie, est-ce que l'on peut justement séparer sa parole et bien qu'on ne le croit pas sur le passé, le croire sur l'avenir.